Erasmus Day au lycée Clément Ader de Bernay sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue au cœur de ce mois d'octobre pendant lesquels se tiennent ces Erasmus Days. 3 journées de célébration du programme, bien sûr Erasmus+. Alors on parle de mobilité et plus largement de l'Europe avec comme objectif c'est de mettre en avant le plus d'acteurs du programme Erasmus+, ainsi que les acteurs de la mobilité à travers des actions de valorisation. Alors ça peut être de leur choix et c'est aussi pour témoigner de l'impact de ces projets sur le territoire. On est toujours en fait depuis le restaurant d'application ici au sein du lycée Clément Ader à Bernay et je suis accompagné de charmants jeunes gens et jeunes femmes. Il s'agit de Sandra Miranda, de Christelle Porotka et de Damien Creuseville. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pouf, pouf, pouf. C'est tombé sur Christelle pour commencer. Sandra est contente comme tout. Christelle, vous êtes professeure d'anglais au lycée ici Clément Ader. Je présente aussi Sandra qui est professeure d'espagnol mais au collège Louise Michel de Manneville-sur-Risle. Et puis Damien Creuseville, vous êtes également ici sur Bernay, professeur d'anglais mais au collège Le Hameau. Christelle, j'ai dit que je commençais avec vous. Oui. C'est parce qu'en fait, vous avez déjà vécu ce qu'était une immersion dans les pays européens, étrangers, et vous l'avez fait à plusieurs reprises. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de plusieurs mobilités. Des mobilités avec des collègues et des mobilités en encadrement de jeunes sur des lieux de stage à l'étranger. Alors il y a des thèmes, il y a des noms parfois à ces programmes. Là c'est le programme LOLCAT, ou LOLCAT parce que c'est en anglais, et c'est celui dont vous avez profité, c'est-à-dire qu'on met sur la mobilité des enseignants et puis aussi des élèves. Donc vous êtes parti en encadrant des jeunes ? Oui, alors j'ai commencé par l'encadrement de jeunes en Angleterre, des jeunes de terminale et de première bac pro que nous avons emmenés d'abord sur la côte sud de l'Angleterre pour des stages de 4 semaines sur Brighton et puis Eastbourne. Et puis on en a emmené d'autres, des terminales essentiellement sur Birmingham. Alors 2 questions en une. Oui. Votre retour à vous par rapport à ce voyage-là et le retour des jeunes, des étudiants qui vous ont fait remonter. Alors au début c'était un petit peu un pari pour nous puisque nous n'avons pas forcément des jeunes qui ont l'habitude de voyager en dehors de l'école, ni même avec leurs parents. Donc il a fallu les convaincre que c'était une chance pour eux de partir à l'étranger. Ils y sont allés et ils sont revenus pour la plupart transformés, donc grande victoire pour tout le monde. Et vous, transformés quand vous revenez ? Disons que oui, parce que on est forcément très satisfait de cette expérience. Et puis ensuite, on a forcément d'autres rapports avec nos élèves, surtout en tant que professeur d'anglais. Ça change quand même les échanges avec les élèves. Ils savent pourquoi l'anglais est important et utile. C'est pas juste une matière scolaire. Damien Creuseville, vous êtes parti à 2 reprises à travers un programme qui s'appelle Envie, déjà, rien que le nom. C'est quoi le programme Envie ? Europe, nous voici invités à t'explorer. Donc c'est le consortium coordonné par le lycée Clément Ader. On a été invités il y a 3-4 ans maintenant à faire partie du projet Envie 1, qui a été un grand succès et du coup le lycée Clément Ader a décidé de faire Envie 2. Donc c'est pour cette année. Envie 1 c'était en Norvège ? Donc moi je suis parti la première année en Norvège. On était 5 membres de personnel à partir en Norvège pendant une semaine à Stavanger et c'était une expérience assez enrichissante quand même, puisqu'il faut savoir que le système scolaire norvégien est totalement différent du nôtre et surtout la façon de travailler avec les élèves, d'interagir l'adulte et l'élève. C'était vraiment assez surprenant. Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce que vous en retenez ? C'est la manière, parce que parfois on dit c'est la disposition des salles, la mise en scène n'est pas la même. C'est la manière de donner cette possibilité aux élèves, aux étudiants de pouvoir intervenir oralement plus facilement. Alors tout ce que vous venez de dire c'est exactement ça. Et il y en a d'autres encore. En effet, par exemple vous allez dans l'établissement, les couloirs ne sont pas du tout disposés de la même manière. Il y a des petites salles de travail en face chaque salle de classe pour que les élèves puissent partir en autonomie pour travailler. Les élèves, lorsqu'ils sont absents, c'est eux-mêmes qui envoient un SMS au collège ou au lycée pour dire je serai absent aujourd'hui. Ils ont le droit à 10% d'absentéisme dans le trimestre avant d'être inquiétés par les supérieurs. Parce qu'après ça tombe, il y a la sanction directe. C'est vraiment directe. l'autonomie et c'est eux-mêmes qui se gèrent. C'est beaucoup plus de liberté quand même qu'on peut éventuellement considérer par rapport à la France, quoi. Comme le but c'est de s'imprégner de ce qui se passe dans les pays étrangers, est-ce que vous pensez que culturellement on pourrait mettre sur cet exemple-là en pratique en France ? C'est un peu plus compliqué.
Il y a une chose que l'on pourrait mettre en pratique, et je pense que ce serait tellement bénéfique, c'est la présence d'éducateurs dans l'établissement. Qui permettent, leur présence c'est un message pour le ministre qui nous regarde. Oui, voilà. Il s'appelle, je vous rappelle, c'est Damien Creuset. Ce serait fantastique parce que c'est vrai qu'en France, c'est plutôt l'enseignant qui va d'abord devoir gérer des choses avec, bien sûr, tous les autres personnels comme l'assistante sociale, la conseillère d'orientation, psychologue et aussi CPE, conseillère principale d'éducation. Là-bas, non, les éducateurs se promènent dans les couloirs, discutent énormément avec les élèves et voient s'il y a un problème ou pas et savent régler tout de suite le problème, peuvent se déplacer dans les familles, dans les maisons, chez les élèves. Donc ça, c'était intéressant à voir. Et voilà, puis après, c'est vrai qu'on a aussi découvert le pays, et ça, c'est aussi intéressant quand même. Bien sûr. Et la culture. Je viens vous revoir dans un instant, parce que vous préparez un prochain départ en Autriche, mais il y a Sandra Miranda qui piaffe d'impatience de pouvoir intervenir, parce que vous aussi, vous partez prochainement, en novembre, et vous partez à Malaga, c'est pas par hasard, parce que vous êtes prof d'espagnol. Oui, alors c'était pas l'objectif à la base de partir en Espagne, mais finalement c'est pas plus mal et nous avons trouvé une correspondante qui, nous la différence des autres pays, c'est une prestataire qui va nous accueillir et qui va nous faire visiter plusieurs établissements à Malaga. Donc, vous partez combien de temps? Nous partons une semaine. Une semaine, donc avec des élèves également? Non, nous sommes 2 collègues. 2 collègues. Oui. C'est dans le programme, il faut être 2, c'est un duo, c'est ça? Pas forcément. Non, c'était ceux qui voulaient aller en Espagne. Qu'est-ce qui vous a décidé? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a... Tiens, cette année, j'y vais? Le projet Erasmus en lui-même m'a donné envie parce que ça peut être que porteur pour moi, pour l'établissement, pour les élèves, pour tout ce que je vais pouvoir établir comme contact là-bas aussi. Pour la suite, voilà, j'ai plein d'idées en tête pour la suite, pour mes cours avec mes élèves également. Vous avez entendu ce que Damien a dit, découverte parfois de choses, soit qu'on s'attend un peu, mais on est vraiment au cœur du sujet. Donc c'est peut-être aussi des choses que vous allez ramener. J'espère. On peut les mettre en pratique après? Il y a des choses qu'on peut mettre à voir, justement, j'espère pouvoir apprendre des choses de leur enseignement et pouvoir les mettre en pratique chez nous, si c'est possible. Christelle, vous partez en Finlande bientôt? Oui, en mois de mars, normalement. Nouveau défi, nouveau challenge. Alors là, pour l'instant, on en est juste au tout début des préparatifs. Je viens juste de prendre contact avec une personne, une enseignante sur place, et puis de fixer la date. Et puis ensuite, on va établir un programme ensemble pour que nous, en tant qu'enseignants, je pars avec 2 collègues de commerce, puissions profiter au maximum de notre séjour sur place et surtout visiter des établissements et découvrir le soi-disant fabuleux système éducatif finlandais. Donc voilà. Établir un programme, quand vous parlez d'établir un programme, ça consiste en quoi? Donc le programme c'est un gros dossier à monter? Oui, alors le programme du job shadowing, c'est-à-dire que nos correspondants sur place nous demandent nos envies. Qu'est-ce qu'on a envie concrètement de faire sur place? Donc assister à des cours de langue, assister à des cours de commerce, voir la vie scolaire et puis aussi faire un petit peu de tourisme parce que ça fait partie d'un tout quand même. Pour pouvoir prendre un maximum de bonnes choses bénéfiques pour nous, que l'on puisse retransmettre par la suite. Damien, Autriche, me voilà, bientôt? Autriche, déjà faite en fait. Je suis parti en avril dernier. Non, c'était Envie 2, c'était ça? Envie 2, mais j'étais un des premiers à partir. Dès que vous pouvez partir, vous y allez, vous, Damien. et donc là, qu'est-ce que vous avez pu constater, faire? Quelle immersion vous avez vécue? Alors, je suis parti tout seul, donc c'est vrai que du coup, j'ai pu un peu... faire part de mes desiderata aux collègues coordinateurs là-bas. Et j'avoue que j'ai rencontré plein de collègues vraiment très intéressants. C'est un établissement qui est dans Vienne, en plein centre-ville de Vienne, et qui ont énormément de projets autour de l'élève. Le bien-être de l'élève est vraiment une de leurs priorités dans cet établissement-là. Il y a même des familles qui ont choisi de mettre leur enfant dans cet établissement alors qu'ils sont à l'extérieur de Vienne. Donc il a une sacrée réputation à ce niveau-là et c'était vraiment intéressant. Les professeurs m'ont ouvert leurs portes vraiment avec joie et j'ai pu vraiment beaucoup partager. Donc ils ont énormément de projets, par exemple à propos de l'Holocauste par exemple. Ils vont en Allemagne ou visiter les camps de concentration. Ils ont aussi des projets par rapport au genre, c'est-à-dire les enfants qui cherchent leur sexualité ou autre. C'est quelque chose assez incroyable pour nous. Damien qui aime bien parler, vous l'avez constaté, il parle aussi bien longtemps en anglais qu'en français. En tout cas, merci mesdames, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait partager cette envie de coller à ces programmes Erasmus. Magazine que vous pouvez écouter, voir, revoir, réécouter sur notre site radiosensation.fr, bien évidemment.